Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de technique de corde avec le frein de charge, avec le Valdotin et le demi-cab. Donc le frein de charge, son principe, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, de freiner une charge à la descente pour assurer une descente de matériel ou de personnel avec évidemment une sécurité supplémentaire. Nous, comme je vous le disais, on va utiliser le demi-cab et le nœud de Valdotin en sécurité, mais il existe bien d'autres méthodes. On pourra utiliser un gris-gris, un ID ou encore beaucoup d'autres matériels. Alors pourquoi dans cette vidéo je vous présente le demi-cab et le Valdotin? Parce que tout simplement c'est celui qui utilise le moins de matériel, qui sera le plus simple à mettre en œuvre et qui fonctionne parfaitement. Pour le mettre en œuvre, on va avoir besoin comme matériel déjà d'un multiplicateur d'amarrage, comme vous pouvez le voir ici. On peut évidemment se servir d'un simple mousqueton, mais on va être un peu gêné pour la pose de matériel. On va avoir besoin de deux mousquetons, un pour le demi-cab et un pour le Valdotin. On aura évidemment besoin d'une corde d'un diamètre suffisamment important et évidemment du Valdotin. Pour la mise en œuvre, donc on va commencer par positionner le mousqueton où l'on va effectuer notre demi-cab. Donc on va prendre notre corde avec la partie où on va amarrer la charge. Donc on peut de suite amarrer la charge au bout de notre corde pour être sûr de ne pas se tromper. On vient positionner notre corde et effectuer notre demi-cab. On vérifie qu'il soit bien fonctionnel. On peut verrouiller le mousqueton. Et là, on vient effectuer une clé d'arrêt pour verrouiller le système de descente. On contrôle, ça fonctionne parfaitement. Ensuite, on va venir positionner notre deuxième mousqueton, celui qui va être utilisé pour le Valdotin, juste à côté, avant de mettre vraiment la charge dans le vide. On vient prendre donc la corde où il y a la charge et on vient effectuer sur cette corde notre nœud de Valdotin. Donc ça, je vous l'ai présenté dans une autre vidéo, mais vous pouvez le revoir. Donc on effectue plusieurs tours, entre 6 et 8. Et on vient le verrouiller avec un nœud de chaise. Une fois qu'il est mis en place, on peut le tester avant de l'accrocher en haut. Ensuite, donc on vient prendre suffisamment de longueur. On vient effectuer sur le deuxième mousqueton, là encore, un demi-cab que l'on va également verrouiller. Et donc on a notre système de descente et notre système anti-chute de sécurité. Donc une fois que c'est en place, on vient bien dissocier les cordes. On vient frapper les extrémités sur un point fixe ou au minimum effectuer un nœud en bout de corde. Pareil pour le Valdotin. On peut venir prendre notre charge
et mettre la tension sur la corde. Donc on voit que la tension n'est pas sur le valdotin, mais sur le demi-cabestan, sur la corde principale. À partir de là, donc pour faire descendre notre charge, on va tout simplement enlever notre clé d'arrêt du demi-cab sur la corde principale. On va positionner notre deuxième main sur le valdotin pour le laisser coulisser et pour empêcher que la sécurité ne le prenne en charge. Donc on laisse coulisser la charge et on voit que s'il y a un problème, si on ne tient pas notre valdotin, c'est lui qui prend la charge sur la corde, sur le demi-cab qui est verrouillé, et donc on a vraiment notre point de sécurité supplémentaire. Pour reprendre la descente, on refait coulisser le valdotin et on peut continuer à faire descendre notre charge. Une fois que notre charge est à la bonne distance, on peut revenir verrouiller au niveau de notre corde principale, refaire notre nœud d'arrêt. Et on a toujours un système bien sécurisé. Dans le cas où on aurait pris trop de tension au niveau de notre sécurité, donc du valdotin, et que l'on n'arrive pas à le faire coulisser parce que forcément il y a une forte tension et il vient bien trop freiner au niveau de la corde, donc c'est connu avec les nœuds d'arrêt. On va venir tout d'abord, donc on voit que la charge n'est pas sur la corde orange, elle est vraiment prise sur le valdotin. On va venir tout d'abord effectuer un nœud d'arrêt sur notre corde principale. Et on va venir ensuite déverrouiller notre nœud d'arrêt sur le demi-cab du valdotin. Ça va donc libérer un peu la charge au niveau du valdotin. Et la charge va être prise au niveau de la corde principale, donc la corde orange. Et on peut voir qu'à partir de là, forcément il n'y a plus de tension sur notre nœud d'arrêt, donc on peut venir le faire coulisser. Et on viendra tout simplement reverrouiller à ce niveau-là avec un nœud d'arrêt. Avant de reprendre la descente. Dans le cas où on a une charge vraiment importante et où il nous faut un freinage vraiment plus performant, on va pouvoir venir doubler notre frein de charge avec donc le demi-cab qui se positionne au niveau de l'amarrage et effectuer un deuxième demi-cab au niveau de notre baudrier. On le positionne, on vient le verrouiller sur notre pontet et là on vient laisser coulisser ici et en haut il va coulisser tout seul. De cette manière là, donc on tient toujours évidemment notre valdotin pour laisser la corde coulisser et pour avoir toujours notre système de sécurité, et on voit bien que la charge est vraiment facilement plus maintenue et que le freinage est beaucoup plus important. Évidemment, si on lâche, si on a un souci au niveau de la corde principale, on a toujours notre valdotin qui est là en sécurité. Voilà, donc pour en finir, vraiment un dernier avantage au niveau du frein de charge, c'est qu'il va être modifiable. Donc on va pouvoir, on verra ça dans d'autres épisodes, on va pouvoir le modifier pour passer un système de mouflage, donc à une remontée et non pas une descente. L'avantage également d'avoir un demi-cab et un valdotin, c'est qu'on va avoir une facilité lorsqu'il y a un problème au niveau de la corde, lorsqu'il y a un nœud. Donc le passage de nœud sera beaucoup plus simple et plus fluide qu'avec un matériel de type gris-gris par exemple. Donc on verra par la suite, cela fera également partie d'une de nos vidéos. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser tout ça en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Évidemment, si vous avez besoin de plus de détails, c'est pareil, vous nous laissez ça en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications et à laisser un like si cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.